Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous vous parlerons aujourd'hui des 10 hommes classés les plus riches au monde en 2019. Veuillez vous abonner à ma chaîne et n'oubliez surtout pas de cliquer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes actualités. Top, c'est parti. En 10e position, Larry Page. Larry Page est né dans une famille juive à East Lansing, au Michigan, aux États-Unis, le 26 mars 1973. Il est le fils de deux professeurs d'université, Gloria Page, professeur de programmation à l'Université de Michigan, et Carl Page, professeur d'informatique et d'intelligence artificielle à l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. En tant que fils de professionnel de l'informatique, la fascination de Larry Page pour l'informatique a commencé très tôt. Enfant, il a manifesté un vif intérêt pour la technologie, les entreprises et l'innovation. Sa passion pour l'informatique et la technologie a notamment commencé à l'âge de 6 ans, et son idole était alors Nikola Tesla. Par ailleurs, Larry Page a rêvé de créer sa propre entreprise dès l'âge de 12 ans. Il était également le premier enfant de son école à faire un travail sous traitement de thèse. En 2002, le Forum économique mondial lui décerne le titre de leader international de l'économie du futur et en 2004, il reçoit le prix Marconi. Le 20 janvier 2011, Eric Schmidt, directeur général de Google depuis 2001, annonce sur le blog officiel de Google que Larry Page deviendra son successeur au poste de directeur général à compter du 4 avril 2011. Sa fortune en 2019 est estimée à 50 milliards 800 millions de dollars américains. En 9e position, Michael Ruben Bloomberg, né le 14 février 1942 à Boston, est un homme d'affaires et homme politique américain. Il est maire républicain puis indépendant de la ville de New York du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2013, date à laquelle il est remplacé par Bill de Blasio. Il est le fondateur de Bloomberg N.P., une société de services et d'information financière. Il a vendu les Financial Information Terminals au film du quartier boursier new-yorkais de Wall Street. Sa compagnie possède un réseau de radios dont la principale est 1130 WBBR AM, fréquence de New York. Afin de fonder sa compagnie, il était associé dans la banque d'affaires Salomon Brothers, où il dirigeait les services de courtage d'actions et plus tard le développement des systèmes. Selon le magazine Forbes, sa fortune est estimée en 2019 à 55 milliards 500 millions de dollars américains, ce qui fait la 9e personne la plus riche du monde. En 8e position, Mark Elliott Zuckerberg, né le 14 mai 1984 à White Plains dans l'État de New York, est un informaticien chef d'entreprise américain. Il est le fondateur du site web du réseau social Facebook, dont il est l'actionnaire majoritaire et le président directeur général. Facebook a été créé en 2004 par Zuckerberg et ses camarades étudiants de l'université de Harvard, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz et Chris Hughes. La première version de Facebook est lancée le 4 février 2004 avec l'aide de Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin et Chris Hughes. Mark Zuckerberg est daltonien, mais la couleur bleue est celle qui voit le mieux. C'est donc celle qu'il a choisie pour représenter son site. Le succès est immédiat auprès des autres élèves de l'université. L'accès est graduellement autorisé à d'autres universités, principalement de l'Ivy League, puis aux écoles du secondaire et enfin au grand public. Le succès est partout au rendez-vous. Selon le Wall Street Journal, en mai 2009, un investisseur russe aurait proposé 200 millions de dollars afin de porter le capital de l'entreprise à 10 milliards de dollars à condition de disposer d'un siège au conseil d'administration. Mark Zuckerberg aurait refusé car il déclare n'être ouvert qu'à des propositions offrant davantage de latitude à son réseau social. Sa fortune personnelle est estimée à 62 milliards 300 millions de dollars américains en 2019. Il est donc placé en 8e position sur la liste des milliardaires du monde. En 7e position, Larry Ellison, né Lawrence Joseph Ellison, le 17 août 1944 à New York, États-Unis, est un homme d'affaires américain. Il est le cofondateur de la firme Oracle Corporation, connue pour offrir des logiciels liés au système de gestion de bases de données et au célèbre langage de programmation Java. Le 17 septembre 2014, il quitte son poste de PDG d'Oracle, mais demeurant directeur de la technologie sur Oracle. Il devient aussi président du conseil d'administration du groupe. Le 27 décembre 2018, Larry Ellison entre au conseil d'administration du constructeur automobile Tesla. Sa fortune est estimée en 2019 à 62 milliards 500 millions de dollars américains, ce qui fait de lui le 7e individu le plus riche du monde. En 6e position, Armancio Ortega Gaona, né le 28 mars 1936 à Bostongo de Arbas, province de Léon, Espagne, est un homme d'affaires espagnol créateur de la marque de vêtements Zara et fondateur du groupe textile international Inditex. Il s'est aujourd'hui aussi diversifié dans l'hôtellerie, l'électricité, etc.
Fils de cheminot espagnol, il abandonne l'école à l'âge de 13 ans. Il devient coursier dans un magasin textile, puis vendeur de chemises. En 1963, il crée Confecciones Goa, fabricant et vendeur de robes de chambre. Il réalise avec succès un pool en Shetland qui commercialise aux étudiants de Saint-Jacques de Compostoles. Avant d'ouvrir avec son épouse aux Allées Amira en 1975 le premier magasin Zara en Espagne. Il en compte 5 de plus 4 ans après. Aujourd'hui, nous en avons plus de 5500, dont plus de 1800 sous l'enseigne Zara. En juillet 2017, lors du prix AEF, l'Association des fondations espagnoles a décerné à Amancio Ortega le premier prix de l'enseigne philanthropique. En 2019, sa fortune est estimée à 62 milliards 700 millions de dollars américains. Il est donc en 6e position sur la liste des milliardaires du monde. En 5e position, Carlos Slim Helou, né le 28 janvier 1940 à Mexico, de Julian Slim Haddad et Linda Helou. Tous deux d'origine libanaise, est un homme d'affaires milliardaire libano-mexicain. Il est propriétaire de Grupo Carso et à travers lui de nombreuses autres entreprises, parmi lesquelles America Mobile et sa filiale Telmes. Il est également l'un des principaux actionnaires de la New York Times Company. Dès l'âge de 12 ans, Slim achète des actions dans une banque mexicaine et à 15 ans, il devient actionnaire de la plus grande banque de Mexique. À 17 ans, il gagne 200 pesos par semaine dans la compagnie de son père. Il entre ensuite à l'Université nationale autonome du Mexique, où il met à profit ses talents de mathématiques pour payer une partie de ses études. Il est étudiant en génie civil, mais s'intéresse à l'économie et suivra des cours d'économie au Chili. En 1961, il est ingénieur diplômé de l'UNAM et ouvre un cabinet de courtage en immobilier. Sa fortune est estimée à 64 milliards de dollars américains en 2019, ce qui fait de lui la 5e personne la plus riche du monde. En 4e position, Bernard Arnault. Né le 5 mars 1949 à Roubaix, dans le département du Nord, est le fils de Jean Arnault et de Marie-Joseph Savinel. Bernard Arnault effectue ses études secondaires au lycée Maxence van der Merch de Roubaix, puis étudie aux classes préparatoires au lycée Van der de Lille. Il intègre l'école polytechnique en 1960, où il est diplômé en 1971. À sa sortie de sa formation, il décide de rejoindre l'entreprise familiale de travaux publics Ferrer Savinel. Il est actionnaire majoritaire et le président directeur général du groupe de luxe LVMH Bernard. En 2005, il devient l'homme le plus riche de France, devançant la famille Bettencourt, qui occupait cette place depuis plusieurs années. En 2019, selon le classement annuel, Bernard Arnault est le 4e homme le plus riche du monde, avec des actifs évalués à 76 milliards de dollars américains. En 3e position, Warren Buffett, né le 30 août 1930 à Omaha dans le Nebraska, est un homme d'affaires et investisseur américain. Buffett étudie à l'Université du Nebraska et obtient un master d'économie à l'Université de Columbia. Surnommé l'Oracle d'Omaha, il fait partie des hommes les plus riches du monde depuis le début du XXIe siècle. Warren Buffett n'a pas encore nommé clairement son successeur à la tête de son entreprise. Ses enfants n'hériteront pas de toute sa fortune. Il a prévu d'en verser une grande partie, soit 37 milliards de dollars, à une œuvre charité. La fondation Bill et Melinda Gates, comme l'a fait son ami Bill Gates. En mars 2008, avec une fortune évaluée à 65 milliards de dollars américains, il est considéré comme l'homme le plus riche au monde selon le classement annuel du magazine Forbes. En 2019, Forbes estime sa fortune à 82,5 milliards de dollars américains et est donc en 3e place sur la liste des milliardaires du monde du magazine. En 2e position, William Henry Gates III, dit Bill Gates. Né le 28 octobre 1955 à Seattle, État de Washington, est un informaticien et entrepreneur américain. Il a fondé en 1975, à l'âge de 20 ans, avec son ami Paul Allen, la société de logiciels micro-informatique Microsoft, rebaptisée depuis Microsoft. Son entreprise acheta le système d'exploitation QDOS pour en faire MS-DOS, puis conçut le système d'exploitation Windows, tous deux en situation de quasi-monopole mondial. Il est devenu, grâce au succès commercial de Microsoft, l'homme le plus riche du monde de 1996 à 2007, ainsi qu'en 2009, 2014, 2007. En 2019, Bill Gates est le 2e homme le plus riche du monde avec sa fortune de 96 milliards 500 millions de dollars américains. Enfin, en première position, Jeffrey Bezos, dit Jeff Bezos, est né sous le nom de Jeffrey Preston Jorgensen, né le 12 janvier 1964 à Albuquerque, Nouveau-Mexique. Il est le fils de Ted Jorgensen et Jacqueline Gacy,
Diplômé de l'université de Princeton en 1986 avec un Bachelor of Art and Science en sciences de l'informatique. Il travaille dans plusieurs entreprises financières de Wall Street, dont D.A. Shaw & Co. Entrepreneur et investisseur américain dans le domaine des technologies et du commerce, il est le fondateur, principal actionnaire et président directeur général d'Amazon.com. L'entreprise a débuté dans la vente de livres en ligne, puis a élargi son offre avec de nombreux produits et services. Bezos est également le fondateur de l'entreprise aérospatiale Blue Origin, qui a réalisé ses premiers vols d'essai aérospatial en 2015. Il est le propriétaire de Washington Post depuis 2013. Il est devenu depuis novembre 2017 la personne la plus riche du monde. Sa fortune est en 2019 estimée à plus de 131 milliards de dollars américains.